Voilà, rebonjour tout le monde. Bon, j'espère que toujours tout le monde va bien. Et n'oubliez pas, le pouce à l'envers pour moi, hein. On est en Touraine, on boit du pinard. Cette petite vidéo, c'est pour vous présenter des trucs et des astuces pour ceux qui construisent des antennes, notamment tout ce qui est quad, antennes, tourniquets, des loupes, tout ce qui peut ressembler et qu'on a besoin d'un croisillon ou de monter des cannes à pêche. Parce qu'on voit énormément de choses sur Internet qui vous dit ah bah c'est facile de faire une loupe, c'est facile de faire une delta loop, c'est facile de faire une quad, c'est facile de faire une PDL2, Papa Delta Lima 2, pour ceux qui connaissent de chez Avanti. Oui, oui, bien sûr, tout est facile, mais malheureusement tout le monde n'a pas un cerveau avec la possibilité de se projeter des images tridimensionnelles de l'antenne terminée. Moi je suis comme ça, vous si vous avez peut-être la possibilité tant mieux. Mon QI, comme dirait un copain, il est proche de celui d'un bulot. Alors pas celui d'un bulot cuit à l'eau des nouilles, mais pas loin, j'en suis pas loin, mais je force justement pour être un petit peu plus proche de celui du bulot cuit à l'eau des nouilles. Regardez, là vous voyez un croisillon, vous allez mieux voir d'une autre façon, c'est mes pieds que vous allez voir là dans quelques instants. Voilà, alors là on voit un peu mon bazar, mais là on voit un croisillon d'antenne. Alors ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être une antenne, comme vous voyez, une antenne quad, vous pouvez en faire ce que vous voulez. L'idée c'est de vous présenter le système que j'ai réalisé et vous en faites après ce que vous voulez. Donc vous avez reconnu, je vais la bloquer, vous avez reconnu des profilés en aluminium. On voit peut-être même la référence ici. Hop. Voilà. Donc longueur 1 mètre, ils ont été coupés en deux, 23 par 23, c'est ça. Avec même le code barre si vous voulez chercher sur internet. Donc dans lesquels qui permettent, de par leur forme, et grâce par exemple à un complément d'objet direct comme ça, ici, de glisser. Je sais pas, vous pouvez glisser un bambou, une canne à pêche en fibre de verre, ce que vous voulez. Hein, si c'était ici, par exemple, vous comprenez bien que là, voilà, dans la continuité, on peut venir bloquer des choses. Donc ici, on a le système pour les alimenter. Alors on va tourner après pour voir qu'il y a bien une isolation entre les deux. Là à l'envers on voit qu'il y a marqué stub, bah oui parce que certains types d'antennes demandent un stub de réglage, mais ça on en reparlera et je vous laisse regarder, hein. Je ne vais pas tout vous apprendre, c'est aussi à vous de chercher sur internet comment on peut régler une antenne d'une façon différente que par un ballon. Voilà, hop on tourne, alors j'essaye de ne pas me prendre parce qu'il y a la même chose en bas, de ne pas me prendre les pieds dedans, hop, et pas me faire mal avec les extrémités. D'ailleurs si vous pensez vous faire du bobo ici, là vous pouvez limer un peu et mettre de la gaine de carrossier. Vous savez, la gaine de carrossier, c'est ce qu'on met sur les joints de porte pour éviter de les abîmer. Ça a une gaine ronde qui vient se clipser ici et ça évite de se faire mal. Alors vous voyez, là, à ce point-là, on a bien une séparation, donc d'à peu près 1 cm, et ça c'est le départ du tube. Ça sera recoupé, et puis là, en descendant ou en montant, il y aura une sorte d'échelle à grenouille qui permettra, avec un court-circuit, qui permettra de venir faire l'accord de l'antenne, et de retrouver son impédance caractéristique. Et puis derrière c'est pareil, ici on aperçoit le système de raccordement, et on voit bien, ce que je peux faire, un zoom, vous voyez j'ai même poussé le vis à mettre de la couleur. Des fois, c'est tellement plus visuel la couleur. Donc on voit bien la séparation et l'isolation entre les deux éléments. Regardez l'autre astuce aussi utilisée. Vous voyez cette pièce noire là, cette pièce ici là, noire. Et ben ça, c'est un support de mandrin de chez Wallcraft. Wallcraft fournit tout un tas d'accessoires. Et puis des fois, on peut récupérer ça, je sais pas, n'importe où, dans les brocantes où vous voulez. Après, donc les adaptations qu'il y a ici, là, ce sont des réducteurs de diamètre. Ça, c'est du 30. Ça, ici, j'en suis en 50. Et là, j'ai un manchon, c'est un manchon à visser. On voit pas le pas de vis, mais ici, il y a un pas de vis. C'est un manchon à visser. Et puis là, je repars en 50. Voilà, si je redescends, hop, jusqu'en bas. La longueur du boom pour l'instant elle n'est pas définie. Hein. J'ai pas fait les calculs pour l'antenne. Mais j'ai la même chose en bas, mais cette fois-ci c'est pas isolé. Hop, hop. On va tourner.
On va la mettre à plat. Hop. Ah, je suis pas doué en matière de vidéo. Hop. Donc on voit là, c'est maintenu, etc. On va la remonter. Hop. Voilà. Vous voyez aussi la patte de fixation là? Ah, ça va rappeler quelque chose à certains d'entre vous, hein. Les fameuses pattes de fixation des antennes Diamond et toutes les pâles copies qu'on peut trouver sur le marché. Vous voyez, bah, fixées sur une boîte type Plexo de chez Legrand, pour pas le citer. Et bah, ça fait très bien l'affaire. Séparation et isolation. Voilà. Donc vous faites ça comme vous pouvez, hein. Moi j'ai mis des boulons à tête ronde. Voilà. Avec des écrous. Les écrous derrière sont des écrous qu'on trouve en électricité. Les électriciens les connaissent bien, hein. Des écrous à œil comme ça pour monter dans les baies radio ou sur les chemins de câble. Ça se récupère facilement. Ça se trouve pas dans le commerce, mais ça se récupère facilement. Demandez à un copain électricien, il a forcément ça dans ses caisses boutique. Donc voilà pour un premier type d'antenne. Ça peut vous aider. Hop, on fait un tour. Là, il y a une Foxy de chez Arme International. Ouais, je vous présente quand même la vraie. Tac, pour ceux qui la connaissent. C'est une antenne chasse au renard des années 80. Donc là, et là, pendant qu'on est dans les antennes un peu loupe, ou loupées, je veux dire les antennes loupées. Non, elle n'est pas loupée, hein. Elle a très bien fonctionné, hein. Mais là, il faut que je revoie mon système. Donc là, on voit le couplage de l'antenne. Et si on remonte, on voit le CV. Alors attention, hein, c'est pas un CV qui va encaisser, parce que là, ici, on est sur un ventre de tension, hein. Donc on a plusieurs centaines de kilovolts. J'ai bien dit des kilovolts, hein. Je ne parle pas de volts, hein. Je ne dis pas 10 volts, hein. On parle en kilovolts. Il n'y a pas d'intensité, mais il y a de la tension. Donc ça fait mal, ça tue même. Donc là, pour maximum 10 watts, c'est largement suffisant. Donc cette antenne-là, derrière un FT818 en QRP, c'est l'idéal. Voilà, vous voyez, c'est fait avec du Tubiro. Et puis là, c'est un copain qui me les a soudés, qui touche en soudure, puisque c'est son métier. Allez, on fait une rotation, on revient sur l'établi. Alors voici un autre système. Donc système, ici, on va être en présence d'une canne à pêche. Une canne à pêche, on va regarder le modèle. Voilà, c'est là, c'est un modèle 300, ça vient de chez Decathlon. Ça coûte que dalle, ça coûte 5 €. Et regardez ça. Vous voyez, ça, c'est des éléments que j'ai trouvés dans une grande surface de bricolage. Situé à l'extrême sud de Chambray-les-Tours, ou de Tours pour dire de façon plus généraliste. Ça, c'est un raccord en 15-21, ouais, c'est du 15-21 à visser, parce que ces parties-là, là, ça, ces coudes, ils sont vendus à l'unité. Je sais pas, ça coûte pas très cher, je me rappelle plus du prix, hein, je m'en excuse. Et cette partie-là est faite pour être raccordée soit sur un robinet, soit sur un tube ou autre, mais via un manchon. Donc là, j'ai un support, vous voyez la forme. Regardez un peu de plus près la forme. Ça fait un V, alors un V vers le haut, un V vers le bas. Là, ici, je pourrais fixer par exemple un collier qui me permettrait de mettre un mât en vertical. Et regardez ce qui va se passer maintenant. Alors, je vais devoir le faire d'une main, hein. Et ça, je vous garantis que c'est une canne à pêche lambda, hein. Donc, mes cannes à pêche, pardon, qui ne va pas se carapater, je vais la rentrer ici, comme ça. Hop. Et je vais venir. Il va falloir que je m'achète un kit. Faire payer ça pour Noël. Un kit pour faire des vidéos. Je sais pas si je peux poser le téléphone. Bon, de toute façon, vous avez compris le principe, hein. L'idée, c'est de la faire rentrer comme ça. Oh, on va y arriver. Avec de la patience. Voilà. Hop, après je mets comme ça. Je tourne. Je serre. Et comme il y avait une bague en nylon fondu, en nylon de serrage, et ben voilà. Voilà. Et là, j'ai un départ, déjà, pour faire une antenne. On va sortir l'élément au bout. Hop, il est sorti l'élément. Vous voyez là, si je veux faire une antenne, je sais pas moi, soit une croix, là,
soit une antenne Bambi, soit, je sais pas, une quad, soit une Delta Loop en V inversé pour le 6 mégas, pour le 27 mégas ou pour une autre bande. Et ben j'ai tout ce qu'il faut sous la main et vraiment à pas cher. Et je peux vous garantir que ça tient. Si ça tient pas, rien ne vous empêche de mettre de la colle PVC. Mais si c'est pour la démonter lorsque vous faites des expéditions ou quoi que ce soit, c'est pas la peine. Et on va retourner sur les cannes à pêche. Les cannes à pêche, elles sont ici. Voilà, ça c'est les 3 autres. On les voit là. Voilà. On voit bien les 3 autres cannes à pêche qui permettront de constituer l'antenne. Hop, je les range. Voilà. Allez, je reviens là-dessus, je vous présente le tout, je vous remets ça en évidence. Voilà, c'était des trucs et des astuces. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée. Et n'oubliez pas, mettez-moi un pouce à l'envers. 73, à bientôt.